Hey, wouhou! Ça fait longtemps qu'on se n'est pas vu. Oui, qu'on se n'est pas vu. Moi et le français, ça fait 4 apparemment. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Vraiment, je suis... Et surtout qu'aujourd'hui, on va parler de livres. Parce que oui, je lis, ça m'arrive. J'ai beaucoup lu en étant jeune, à partir de mes 15 ans, où que je me suis vraiment intéressée à la lecture. Après, j'ai eu une période où que non, parce que j'y consacrais pas de temps, et là je suis dans une nouvelle période. Cette vidéo sera divisée en sorte de 2 parties, parce qu'il y aura une partie roman, plutôt du genre thriller et policier, parce que c'est essentiellement ça que je lis niveau genre littéraire. Puis il y aura une seconde partie où c'est plus des livres qui touchent à l'art, voilà, où c'est un peu plus ouverture d'esprit à l'art, tout ça très artistique. Et ça fait une petite collection, parce que j'ai pas non plus une bibliothèque, mais voilà, juste je voulais vous faire partager parce que c'est toujours bien de découvrir des nouveaux ouvrages d'autres genres. Moi, chez les genres à l'eau de rose, romantique, des histoires un peu tristes. Je ne suis pas fan, je ne m'attache pas du tout à ce genre de scénario. On va s'y attaquer maintenant en commençant par l'un des premiers auteurs que j'ai vraiment lu et que j'ai pris plaisir à lire. Donc c'est un livre parmi tant d'autres, mais j'ai commencé avec du Pierre Bellemare. Alors, faut aimer, parce que c'est il a une manière d'écrire un peu quand même spéciale. C'est le deuxième de la série Les Dossiers extraordinaires, qui est en fait un livre composé de plein de nouvelles basant sur des histoires vraies ou fausses. Et c'est des histoires un peu mystérieuses, voilà, vous êtes dans une situation, tout ça, vous suivez un ou plusieurs personnages, vous suivez une histoire avec des mystères, des questionnements, des choses un peu qui peut donner froid au dos, des petits frissons quoi, et bah, vous mettez bien dedans parce que c'est des petites histoires sur une petite dizaine de pages, vous pouvez lire à votre rythme, mais voilà, c'est ça que je lisais essentiellement quand j'étais chez mes parents. Un livre également que j'ai lu 2-3 fois déjà, j'aime tout autant. Après voilà, c'est encore un genre thriller, donc il faut aimer. C'est du Jean-Christophe Granger, La Terre des Morts. Ce livre, je pense qu'il est dans mon top 3 des livres. C'est simple, on suit l'histoire d'un enquêteur qui est dans une brigade où il doit résoudre une enquête de serial killer qui tue essentiellement des stripteaseuses. On suit vraiment le personnage, donc on découvre son caractère, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses collègues, mais aussi on le suit dans toute l'enquête, donc sur les fausses pistes, les pistes qui sont plus ou moins intéressantes, mais il y a aussi des descriptions des meurtres également, qui est un petit peu moins fun, mais on visualise tellement bien les scènes que ça donne vraiment des frissons. Et c'est un des livres que j'ai le plus dévoré, je pense, vraiment. Petit bangers, j'adore. On va continuer à rester un peu dans les mystères. Donc là, je vais vous présenter un livre qui est écrit par des podcasteurs. Non, ça se dit pas. Des auteurs de podcasts. Des auteurs de podcasts, quoi. Le nom, c'est Le Bureau des Mystères. Je suis en train de vraiment réfléchir. Le Bureau des Mystères qui est disponible sur Spotify, mais qui n'est plus du tout d'actu. Dans chaque podcast, ils racontaient une histoire urbaine, plus ou moins connue. Et là, en fait, ils ont rassemblé en un livre 30 histoires, si je ne me trompe pas. C'est écrit sur la couverture, c'est pas grave. Voilà, 30 histoires, et il y a toutes les histoires urbaines les plus connues, passant par la Dame Blanche, le lac des squelettes, l'exorcisme de Anne, comment elle s'appelle la boucle, je sais plus, la Dame Brune, et vous avez la partie narration, donc voilà, on vous raconte, et la partie où il décortique du vrai et du faux, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui a été prouvé, ce qui n'a pas été prouvé. Vous avez aussi l'histoire de la japonaise. Je crois que c'est une japonaise. Elle est connue, c'est ça qui rentre dans l'ascenseur, elle est terrifiée, puis en fait on a retrouvé son corps sur le toit de l'hôtel. Mais il y a ça aussi. J'aime trop moi les histoires comme ça, un peu pas légendaires, les histoires comme ça. Je suis friand et même c'est un peu culte, je sens pas quoi. Si on continue dans l'idée des références, là c'est le livre que j'ai découvert grâce à une vidéo de Squeezie quand il parle du gars à l'hôtel le gars qui prend en note un journal, qui observe les gens de son hôtel et tout. J'ai acheté le bouquin qui était tiré du coup cette histoire de Gay Thalès, voilà, qui est le motel du voyeur. Voilà, donc ça reprend vraiment l'histoire que Squeezie a racontée dans sa vidéo. Mais on a un peu plus de détails quand même, on a le livre quoi, et j'ai bien aimé. Franchement facile à lire, très spécial. Se mettre à l'idée c'est un mec qui voit, en fait, qui est voyeur,
mais qui analyse un peu genre le comportement humain. Donc en fait c'est hyper intéressant, mais d'une manière un peu spéciale quoi, mais très bon livre, il est assez court. Après là je vais vite enchaîner sur ces bouquins là, parce qu'ils sont à peu près tous similaires. J'ai La fille d'avant de J.P. Delaney. Ce livre-là, je crois, j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus. Alors l'histoire, je m'en souviens plus vraiment, mais je crois que c'est l'histoire d'une architecte, dont je crois sa propriétaire est un peu spécial et tout ça. Sachant qu'elle a un passé un peu douloureux. Je vous coupe 2 secondes dans la vidéo, j'ai très mal résumé la chose. Donc c'est bien le personnage Jane qui, suite à un petit événement dans sa vie, décide de déménager et elle va vivre dans une maison digne d'un architecte. Voilà, une maison vraiment très minimaliste. Pour vivre dans cette maison, elle doit suivre des règles que le propriétaire impose. Et bien sûr, cela est très suspect. J'avais bien aimé, mais je crois qu'il m'avait pas plus marqué que ça. Un livre aussi moins marquant, mais j'arrivais mieux à visualiser parce qu'il y avait plus de descriptions un peu des paysages. C'est Le Doute, je crois que c'est l'histoire de fausses jumelles ou de jumelles qui ont un changement de comportement radical en déménageant dans une petite cabane, un petit chalet, je ne sais où, au bord de la mer. Encore une fois, il y a bien une histoire de jumelles, mais une d'elles est morte en fait au début du livre. Et c'est après la mort de celle-ci qui déménage effectivement dans un endroit complètement perdu, dans une île en Écosse. Mais en fait, la description des lieux, ils étaient vraiment effrayants. Voilà, et pareil, il était facile à lire, très agréable, vous passez un petit moment assez cool. La fille du train de Paula Hawkins. Le bouquin est mieux, mais largement mieux que le film. Je visualisais mieux avec la lecture qu'avec le film, avec cette saturation de couleurs qui tire vers le jaune cacaboudin. Non merci, les personnages, on n'en parle même pas. Voilà, une nana qui prend tous les jours le train, qui passe devant une maison. À chaque fois qu'elle prend ce train pour aller au travail, elle voit un couple parfait, mais en fait on se rend compte que le couple n'est pas si parfait que ça. Voilà, un peu moins horrifique, plus mystérieux, et vous avez le point de vue de la nana qui prend le train et la réalité de ce qui se passe dans cette maison soi-disant parfaite. Ça par contre je l'ai kiffé, je l'ai lu 2 fois aussi. Toujours de la même autrice, Paula Hawkins, il y a aussi Au fond de l'eau. Ce livre, j'ai un problème, je ne l'ai jamais fini. J'ai essayé plusieurs fois de le relire, je n'ai jamais fini parce que je le trouve ennuyeux. Je ne me suis pas du tout attachée, dans mes souvenirs, c'est l'histoire des ados qui font en sorte de campement et au bord d'un lac, mais voilà, je me suis arrêtée là. On voit mon intérêt que j'ai eu pour ce livre. L'histoire, c'est du personnage Niels qui s'est suicidé et son corps a été retrouvé dans une rivière et qu'un de ses proches décide de retourner dans ce lieu pour pouvoir résoudre le mystère du pourquoi il s'est suicidé. J'ai pas du tout accroché, c'est ennuyeux, les personnages ils ont l'air chiants. Il est là et forcément il y a des livres qu'on apprécie moins, dont lui il fait partie, tel que d'autres l'adorent. Moi j'ai pas du tout accroché. Mais il est là. Et pour conclure la partie roman, je vais vous parler pareil d'un livre qui a eu une adaptation cinématographique. Mais cette fois, l'adaptation cinématographique, c'est un de mes films préférés. J'ai jamais autant été émerveillée devant un film Au revoir là-haut. Déjà l'histoire, je la trouve très touchante, très attachante et c'est super bien écrit, voilà, de Pierre Lemaitre. Voilà, pour vous dire que je suis une folle, j'ai aussi le DVD. Ça a été super bien adapté, que ce soit au niveau des personnages, des décors et de l'histoire. Alors, il y a vraiment plein de choses qui fonctionnent en fait. Et les acteurs ont été extrêmement bien choisis. Et ce que j'adore particulièrement, c'est les costumes. Les costumes. Et une histoire bien sûr extrêmement triste. J'ai pleuré, hein, que ce soit le livre ou le DVD, j'ai lâché ma petite larme. Hein. Et pourtant, pour que je lâche une petite larme, faut y aller. Un des livres qui n'est pas policier thriller, qui est plus historique et c'est un roman quoi. Je n'ai pas les mots tellement qu'il est beau ce livre. Et maintenant nous allons faire la deuxième partie de cette vidéo où on va parler de livres artistiques. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas le même prix qu'un roman, parce que il y a l'impression des images qui coûtent plus cher, le papier et même le genre lui-même. Donc là c'est plus pour moi des livres un peu de collection, mais que je lis tout autant. Je sais pas si vous avez ça, je pense que si, il y a ça dans les autres villes. En fait à Clermont on a une boutique, en gros c'est une boutique qui reprend les fins de collection
qui ne se vendent pas et ils les vendent beaucoup moins cher. Donc c'est surtout là-bas que j'achète les livres de ce genre. Donc un de mes premiers achats que j'avais fait dans cette boutique, vu que j'étais en licence art du spectacle, donc on parlait de musique, de cinéma, on devait avoir des références un peu, des références. Du coup, je me suis dit, faut trouver quelque chose qui résume un peu tout ça, histoire que j'ai vraiment une petite bibliographie dans ma tête. J'ai pris un pack, voilà, qui m'a coûté seulement 9 €, et les 300 films, livres et musiques de Thierry Crier. Voilà, c'est dans un petit coffret qui s'ouvre ainsi. Et là, vous avez du coup les trois bouquins, voilà, séparés selon les thématiques. On va en sortir un. Et en fait, c'est un peu comme un dictionnaire. C'est-à-dire que vous avez la liste de noms d'artistes, de compositeurs, tout ça. Et après, vous avez toujours un petit résumé. J'ai pris exemple des films. Donc, c'est les films les plus... Enfin, vraiment les classiques. Là, on a les 400 coups, les Fraises sauvages, le voyage à Tokyo, les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on a? On a même la vérité si je mens. Un jour sans fin. On a Grease. On a le résumé du film. Un peu, en fait, l'histoire autour du film et des petites anecdotes et des choses à en tirer de ce film. Voilà, c'était un peu mon petit dictionnaire quand je manquais d'infos. Et même c'est toujours bon pour la culture générale. Voilà, et vous avez du coup pour la musique et les livres. Toujours autour du cinéma, j'ai acheté également les archives de Stanley Kubrick. Les gens qui étaient à la fac dans ma promo, vous savez comment on en a bouffé du Kubrick. Oh, le Kubrick, on en a abîmé. 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense que je suis une incollable sur ce film. On a eu un cours complet sur toute la description artistique de ce film. Dave, arrêtez. J'ai été complètement matrixée que je me suis sentie obligée de prendre ça en fait. Et bien sûr, ça résume tout le parcours de Stanley Kubrick, sa direction artistique, chaque film en fait. On a forcément plein de photographies durant les tournages, des archives également de lettres. C'est incroyable. Lui, c'est un des livres que j'ai pas encore lu, que j'ai pas pris le temps de lire parce que c'est vraiment très complet. Voilà, si vous êtes fan du travail de Stanley Kubrick, ce livre est votre Bible en fait. On continue dans les livres visés artistes. J'ai un livre sur Andy Warhol. Voilà, il est culte en tout cas avec les Marilyn Monroe, les fameuses soupes aussi. Et voilà, c'est une bibliographie en fait de sa vie, de son parcours, du personnage, d'où il trouvait son inspiration, tout ça, la surconsommation, blablabli, blablablou, et même l'histoire qu'il y a derrière chacun de ses œuvres quoi. Que demander de plus en fait? Et pareil, lui, je l'ai plutôt bien dévoré et c'est un très beau livre. Alors là, on va passer sur un livre de pas du tout du même format. Alors lui, on me l'a offert pour le coup et que j'ai pas encore lu malheureusement. Ce bouquin qui est énorme et qui est magnifique. Il y a du tissu. C'est trop bien. Donc c'est le miroir magique de M.C. Escher. Je connaissais pas le nom, mais je connaissais ce genre d'illustration qui joue un peu sur l'illusion optique, tout ça. Et pareil, même principe, des illustrations, de la gravure, du texte, que j'ai pas encore pris le temps de lire parce qu'il est un peu grand. J'adore reprendre le temps de regarder et comprendre en fait les démarches artistiques qu'il y a derrière en fait. Donc si vous avez, donc je suis preneuse si vous avez d'autres livres de ce genre, un peu de collection de différents artistes plus ou moins connus, je suis grave preneuse. Après avoir fait du Kubrick, du Andy Warhol, on part sur Mickey Mouse. Ouais. Pareil, c'est à cause ou grâce de la fac, on a eu un cours sur le cinéma d'animation et on pouvait pas passer à côté de Mickey Mouse, de Walter Disney. Mais là, c'est vraiment l'histoire de cette souris qui est devenue super fameuse. Mais je suis pris le coin du livre. Pareil, tu vois toute la démarche de réalisation, de quoi ils sont partis, qu'est-ce que ça représente, comment Mickey est devenu un personnage, un logo d'une marque en fait. Et pareil, vous avez les croquis, des photos de différentes versions. Je vous avoue que des fois, Mickey faisait un peu peur à l'époque. Hein. D'ailleurs, vous avez une photo de Walt avec Mickey, waouh, qui est... Oh putain, c'est la deuxième fois que je me le suis pris. Qui monopolise le monde, dont les États-Unis. Photo très facile à analyser. C'est dingue quand même. Hein. Et on va terminer cette sélection par un livre que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça parle pas d'un artiste en particulier, mais de plusieurs artistes, mais classés par
enfin originale non, mais d'une manière super intéressante. Le livre c'est « Et si l'art pouvait changer notre vie » de Suzy Hodge. Et en fait, ils vont classer différents artistes par plusieurs thèmes. Et les thèmes, c'est les émotions. Chaque chapitre, ça aborde une émotion, donc dissiper sa colère, surmonter la tristesse. Et en fait, ils vont faire référence à plusieurs artistes de différents mouvements, de différentes époques. Et bah, vous avez bien sûr des personnes très iconiques, hein, telles que Van Gogh, par exemple. Vous avez des tableaux, des sculptures, de la photographie. Vous avez une partie bibliographique de l'artiste, une petite description de l'œuvre telle qu'elle est et une description un peu plus poussée qui exprime en quoi cette œuvre est en lien avec cette émotion. J'ai trouvé ça fascinant, dire qu'il y a toute cette démarche. Voilà, toi tu vois un gribouillis, mais que nenni! Le plaisir de revoir certaines œuvres qu'on peut oublier, qu'on était en mode ah mais lui je l'ai déjà vu, ah on en a déjà parlé. Et bah ça apporte toujours un peu une culture, voilà, c'est pour ça que je trouve hyper intéressant d'avoir ce genre de bouquin aussi chez soi. Et même un peu savoir ce qui se passe autour, ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qui a pu impacter sur le monde d'aujourd'hui. Je pars super loin. Mais bref, moi j'aime trop, je suis quelqu'un qui est trop curieuse et qui aime savoir les démarches des autres. J'ai l'impression que cette vidéo n'a ni queue ni tête, mais c'était vraiment en mode regardez mes livres, regardez lui il est bien, lui il est trop bien. Mais vraiment je voulais vraiment juste partager des bouquins. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans cette vidéo. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, j'espère que ma petite sélection vous a plu, vous a donné envie de lire certains livres, ou même peut-être vous intéresse à dire pourquoi pas me mettre à la lecture. Et vous a peut-être même fait découvrir des nouveaux auteurs, nouvelles autrices, même des bouquins qui vous donnent juste envie de feuilleter. Parce qu'en vrai la lecture c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé, que je prenais pas plus de temps que ça, alors que c'est super agréable, tu te poses, tu te mets bien. Musique de fond ou pas du tout, mais tu t'enfermes dans une bulle et c'est vrai que c'est quelque chose que j'y consacre plus. Même faut se déconnecter un peu du monde à un moment donné, faut se mettre dans une bulle. C'est ça en fait, ma vidéo c'est une brocante, genre je suis là en mode voilà, j'ai ce livre là, j'ai ce livre là, je vous en balance plein à la figure et voilà, vous prenez ou pas. J'espère de vite vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous aimez aussi la lecture ou que je vous ai peut-être donné envie de vous y intéresser. N'hésitez pas également à vous abonner. Je ferai en sorte cette année d'être plus active. Sur ce, je vous fais la bise. Bisous, bisous de loin. Loin, mais de loin, très très loin.